Bonjour chers amis, partagez rapidement, partageons massivement. Je suis en train d'aller travailler, moi aussi ça va me prendre exactement 10 minutes. Mais bon, si vous partagez vite, je vais pouvoir me libérer et aller travailler. Si on partage vite, je vais pouvoir me libérer et aller travailler. Partageons rapidement s'il vous plaît. Partageons rapidement s'il vous plaît. Bienvenue à Kenny Zamora, bienvenue à toi. Fin partage à tout le monde. Bienvenue à Carla Monté. Carla Monté fait à vie. Fin partage pour tout le monde qui est connecté. Fin partage pour tout le monde qui est connecté. Si tu es connecté, tu fais fin partage. Tu vas partager sur ta page et tu vas partager dans fin groupe. Je vais vérifier fin groupe pour tout le monde et tu le fais pour Dieu et tu recevras. Comme tu partages, ta vie sera la grâce, le bonheur, la bénédiction sera ton partage aussi. Amen. Je n'ai que 10 minutes parce que je vais aussi bosser. Je profite rapidement pour partager avec vous ce que le Seigneur m'a inspiré ce matin. Je ne vais pas me répéter, surtout pas. Est-ce que vous pouvez inviter les gens pendant 2 minutes? 2 minutes et je lance. 2 minutes et je lance. Deux minutes de partage. Fin partage à tout le monde, fin partage tout le monde. Fin partage tout le monde. Fin partage tout le monde et je lance fin partage. Fin partage tout le monde, s'il te plaît. Tu fais fin partage vite fait. Ce n'est que 10 minutes. La parole de Dieu est belle, n'est-ce pas? C'est Dieu qui est grand, n'est-ce pas? À toute gloire revient à Dieu. Amen. Et lorsque Dieu décide qu'on doit faire quelque chose, qui peut s'opposer à Dieu? Qui est plus fort que Dieu? Qui est plus glorieux que Dieu? Personne, n'est-ce pas? C'est Dieu lui-même qui est notre patron, c'est le chef. Alors, si tu es connecté, tu fais fin partage, tu vas partager dans fin groupe rapidement. Tu partages sur ta page rapidement. Ce n'est que 10 minutes et je promets de respecter les 10 minutes parce que moi aussi, je suis en train de sortir travailler. Ok, vous voyez, on a tous été cloués par ce coronavirus. Ce virus qui nous a cloués, qui nous a renvoyés à la maison. Ce virus qui nous a renfermés, qui nous a renvoyés dans nos chambres, dans nos maisons, dans nos villages. Certains même ont fui pour aller dans leur pays. Vous voyez, le virus nous a ramenés derrière. Et ce qui est curieux, c'est que j'ai suivi les médias hier. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas de remède. Ils sont dépassés. Le président du plus grand pays du monde, des États-Unis, dit le meilleur remède qu'on a, c'est toujours rester à la maison pour ceux qui peuvent. Mais alors, qu'est-ce qu'on comprend après tout ce que le virus a fait? Le virus nous a renvoyés à la maison. Renvoyer fait quoi? Occasion pour nous de rentrer dans le secret. De rentrer dans la meilleure position. La Bible dit tout ce que vous demanderez dans le secret. Le Père vous donnera dans le secret. Oui, le virus nous a cloués. Oui, le virus nous a mis à genoux. Mais c'est la bonne position. Car Dieu aime l'humilité. Le virus nous a mis à genoux. Mais Dieu aime l'humilité. Donc, profitons de ce moment que nous sommes à genoux. Profitons de ce moment où nous sommes rentrés dans le secret. Rentrés dans la maison. Pour repenser notre vie. Pour repenser notre foyer. Pour repenser nos relations avec Dieu. Pour repenser nos projets. Oui, voilà la sœur Linda qui est là, celle qui promeut l'assurance. Oui, c'est le moment pour toi, Linda, de repenser comment faire la promotion du meilleur assurance. Le meilleur pour toi, homme marié, de repenser ton foyer avec ton épouse. Le meilleur pour le moment pour toi, papa, de repenser tes relations avec tes enfants. Le moment pour nous de repenser même notre relation avec la nature.
Beaucoup de gens ne savent pas la beauté qu'il y a dans la nature. Il y en a qui n'ont même pas encore remarqué que leur femme a acheté un nouveau pot de fleurs. Il y en a qui n'ont pas remarqué que leur femme a un nouveau bouton au visage. Oui, cette femme a aussi besoin que tu perces ce bouton souvent. Oui, et il y en a qui ne connaissent même plus la date de naissance de leurs enfants. Quelle était la dernière fois où tu as interrogé tes enfants pour connaître leur moyenne à l'école? Papa, ce n'est pas toujours l'argent que tu cherches. Ce n'est pas toujours le gronder. Ce n'est pas toujours fouetter. Mais c'est aussi repenser famille. C'est aussi repenser relation. C'est aussi s'asseoir avec sa femme. Demander, chérie, en 10 ans de mariage, en 5 ans, en 2 ans, comment est-ce que je peux être un meilleur mari pour toi? Comment est-ce que je peux être un meilleur ami? Parce que le mari doit aussi et d'abord être l'ami. Comment est-ce que je peux être une meilleure côte? Profitons de ce moment où on a été renvoyé à la maison. Écoutez, c'est dans le secret que beaucoup de choses se passent. Oui, le coronavirus nous a mis à genoux. Mais c'est à genoux que Dieu exauce ses prières. Dans 2 Chroniques, chapitre 7, versets 14 à 15, c'est écrit, si mon peuple, sur qui mon nom est appelé, s'humilie. Dieu aime l'humilité. Le virus t'a mis à genoux, c'est vrai. Mais à genoux, c'est la meilleure position pour implorer Dieu. À genoux, c'est la meilleure position pour convoquer Dieu. À genoux, lorsque Moïse est sorti avec le peuple, a délivré le peuple, à la sortie, ils sont arrivés après le désert, il y avait la mer qui les a bloqués. La mer les bloquait, ils ne savaient pas quoi faire. Les gens paniquaient, les gens doutaient. Moïse a mis ses genoux au sol, il a levé ses 2 mains vers le ciel. Il a invoqué, imploré et crié vers son Père. Je vous parle d'un Père qui comprend. Je vous parle d'un Père qui réagit. Je vous parle d'un Père qui surgit. Un Père qui agit dans les faiblesses. Mon frère, ma soeur, je sais que tu as peur. Aujourd'hui, on a réouvert beaucoup d'États aux États-Unis. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont supposées sortir travailler. Aujourd'hui, beaucoup ont peur. Beaucoup ont peur. Ils se disent, peut-être je vais attraper le coronavirus. Mais tiens, j'ai quelque chose à te dire. Rien n'est nouveau sur le soleil. Tout était prévu. Si vous allez lire Apocalypse chapitre 21, verset 3 à 8. Je vais lire pour vous. Ça dit, et j'ai entendu une voix forte du trône dire, regardez, la demeure de Dieu est maintenant parmi le peuple. Et il habitera avec eux, ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Il essuiera chaque larme de leurs yeux. Est-ce que tu as coulé les larmes, ma soeur? Est-ce que quelqu'un t'a fait couler les larmes, mon frère? Dieu dit qu'il essuiera chaque larme de tes yeux. Et il n'y aura plus de mort, je déclare. Je déclare qu'il n'y aura plus de mort dans ta famille. Je déclare que si tu as survécu jusqu'aujourd'hui, tu ne tomberas pas de ce coronavirus. Je déclare que si tu écoutes ma voix aujourd'hui, tu ne tomberas pas de ce coronavirus. Je déclare que ta famille ne tombera pas de ce coronavirus. Et je continue, ça dit, ni de deuil, ou de pleurs, ou de douleur, car de l'ancien ordre des choses est passé. Celui qui était assis sur le trône a dit, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Et il m'a dit, c'est fait, je suis l'alpha et oméga. Dieu est alpha et oméga. L'eau gratuitement à la source de l'eau de vie. Ceux qui seront victorieux hériteront de tout cela. Et je serai leur Dieu et ils seront mes enfants. Je veux te poser une question. Est-ce que ce matin, tu es sortie encore vivante? Est-ce que ce matin, je parle aux vivants? Est-ce que ce matin, je parle aux gens qui ne sont pas encore tombés? Oh, je veux te dire, si tu n'es pas tombé, tu ne tomberas pas. Je veux te dire, le Seigneur a dit, nous hériterons, nous qui ne sommes pas tombés, nous hériterons de ce monde. Alors, je sais que tu as perdu quelques mois de travail. Je sais que tu as perdu des finances. Je sais que tu as été handicapé dans tes finances, dans ta santé, dans ton entreprise. Mais voilà, c'est l'occasion pour toi de sortir aujourd'hui, ressortir plus fort, ressortir victorieux. Get out today, get out like a victor. Because God has already promised that He will make you a victor. Il a dit qu'il te fera héritier et qu'il te donnera l'eau de la vie. Non, ma soeur. Non, pas parce que tu es belle. Non, mon frère.
Non pas parce que tu as les muscles. Non! Toi qui m'écoutes, non pas parce que tu es intelligent, mais parce que Dieu est fort, parce que Dieu est victorieux, parce que Dieu avait gagné le combat, parce que Dieu est fidèle. Est-ce que quelqu'un peut commenter Dieu est fidèle? Est-ce que quelqu'un ici peut commenter ce matin Dieu est fidèle? Je veux voir ton commentaire, ma mère. Si tu crois en Dieu, partage cela 5 fois. Tu ne partages pas parce que tu ne crois pas, et c'est écrit dans la Bible. C'est écrit, vous n'avez pas reçu parce que vous n'avez pas cru. Vous n'avez pas cru parce que vous avez douté du messager. Il dit, recevez le message et ne jugez pas le messager. Car si tu crois en ce message, si tu crois que Dieu est fidèle, si tu es reconnaissant que Dieu avait fait pour toi, tu connais pas par quel mystère tu es venu au monde, tu ne connais pas comment il a fait pour te mettre où tu es. Il a toujours combattu pour que tu sois belle, ma soeur, pour que tu sois fort, mon frère, malgré tes erreurs, malgré tes péchés. Il t'a réveillé ce matin, malgré tes multiples erreurs, il t'a choisi, malgré tes multiples erreurs, il a pardonné. Il attend de toi de ne plus compter sur ta force, de ne plus compter sur ta sagesse, mais de te donner complètement à lui. Est-ce que ce matin, quelqu'un ici peut confirmer, peut reconnaître sa faiblesse? Dieu aime quand on reconnaît nos faiblesses. Il y a des choses qu'on ne parvient pas à avoir. Il y a des choses qu'on ne parvient pas à acquérir. Il y a des dimensions où on ne parvient pas à entrer. Parce qu'on fait toujours les efforts par nos forces. Parce qu'on continue à être guidé par notre sagesse. On continue par se prendre la tête par notre beauté. Non, Dieu veut te donner, ma soeur. Dieu veut te donner ce que tu veux, mon frère. Mais il ne te donne pas parce que tu es encore en train de fournir les efforts par toi-même. Quel effort as-tu fourni pour arriver sur cette terre? Toi, écoute-moi. Quel effort as-tu fourni pour sortir du ventre de ta mère? Quel effort as-tu fourni pour être où tu es? Ne sais-tu pas qu'il y a plus brillantes que toi qui en ce moment sont encore au village et n'ont même pas eu la chance d'arriver à Douala? Ne sais-tu pas qu'il y a plus fort que toi qui sont calés dans la mer? Plus fort que toi qui ont lâché sur l'axe Douala Yaoundé. Mais toi, il t'a choisi, il t'a levé, il t'a protégé, il t'a mis dans la dimension où tu es. Et aujourd'hui encore tu doutes. Et aujourd'hui encore tu continues à croire que tu es très forte, que tu es trop fort, que tu es trop beau. Non, aussi longtemps que tu continueras à combattre, à compétir ce Dieu qui t'a choisi, qui t'a protégé, qui t'a amené où tu es, il va continuer à te regarder. Oui, il est temps que tu puisses dire, papa, je reconnais que je suis faible. Papa, j'ai fait pas mes efforts. Papa, j'ai cherché longtemps sans trouver. Papa, j'ai fourni assez d'efforts, rien à donner. Maintenant, je me délaisse à toi. Délaisse-toi à ton père. Abandonne-toi à ton père. Confie ton combat à ton père. C'est lui qui te connaît avant même que tu ne sois né. C'est lui qui connaît les projets qu'il avait créés pour toi. La Bible dit, pendant que l'homme commence au commencement, Dieu commence à la fin. Il connaît le mari que tu mérites. Il connaît les enfants qu'il a prévus pour toi. Il connaît le boulot qu'il a prévu pour toi. Il connaît la maison qu'il avait réservée pour toi. Il connaît les entreprises. Tu cherches encore un boulot, mais Dieu a prévu les entreprises pour toi. Tu cherches un petit ami, mais Dieu a prévu le vrai mari pour toi. Tu cherches une copine, mais Dieu a prévu toute une vie pour toi. Alors, il attend une seule chose de toi. Que tu le laisses faire. Laisse-le agir. Permets à ton père d'agir. Reconnais ta faiblesse. C'est pas une fatalité de reconnaître sa faiblesse. C'est pas une honte. Qui es-tu? Tu n'es rien, ma chérie. Tu es zéro, mon ami. Moi-même, je me fâchais que les gens me sabotaient. Je me fâchais que les gens racontaient les choses sur moi. Mais une personne m'a dit un mot. Un enfant de Dieu. Et je veux te dire ce mot ce matin. Qui es-tu? Tu n'es rien. Tu es petite. Oh, tu vois tes immeubles. Oh, tu vois tes voitures. Oh, tu vois tes comptes bancaires. Que valent les immeubles, les voitures devant Dieu? Au paradis, le goudron est fait avec l'or. Au ciel, le goudron, les maisons sont faits avec l'or. Les murs des maisons sont faits avec l'or. Le lit, l'or. Et toi sur la terre, tu te bats pour l'argent. Que vaut l'argent? Que vaut l'argent devant l'or? Si Jésus, fils de Dieu, a été insulté, a été humilié, a été persécuté, mais qui es-tu pour qu'on ne te sabote pas?
Qui es-tu pour qu'on ne t'insulte pas? Qui es-tu pour qu'on ne t'opprime pas? Qui es-tu pour qu'on ne t'attaque pas? Bien au contraire, vante-toi d'être attaqué. Vante-toi d'être saboté. Vante-toi d'être insulté. Vante-toi d'être combattu. Parce que le zèle de Dieu en toi, c'est ce zèle qu'on combat, c'est pas toi. C'est ce zèle qu'on attaque, c'est pas toi. C'est cette étoile qu'on veut détruire et non toi. Parce que tu es une héritière de Jésus. Est-ce que tu peux commenter? Je suis une héritière de Jésus. Est-ce que tu peux commenter? Je suis un héritier de Jésus. Est-ce que tu peux commenter? Je veux voir ton commentaire ce matin. Reconnais que tu es un héritier de Jésus. Reconnais que tu es la création de Jésus. Reconnais que tu es l'enfant de Jésus. Est-ce que tu sais qui tu es, Georgina? Theresia et Poppy, est-ce que tu sais qui tu es? Jenica, est-ce que tu sais qui tu es? Miris Eto, est-ce que tu sais qui tu es? Edflokelf, est-ce que tu sais qui tu es? Kake Samuel, je veux voir vos réponses. Commente. Je veux voir vos réponses. Kake Samuel, est-ce que tu sais qui tu es? Blanche Film, est-ce que tu sais qui tu es? Je voulais que je vous dise qui je suis. Et je pense que c'est ce que vous devez commenter aussi. Je suis la prunelle de Dieu. Je suis le brebis de Dieu. Je suis celui que Dieu a créé en son image. Alors toi tu dis je suis laid. Oh, c'est parce que tu ne sais pas. La Bible dit que je suis créé en l'image de Dieu. Et si tu dis que je suis laid, c'est que Dieu est laid. Dieu n'est pas laid. Dieu m'a créé en son image. Alors je suis beau. Je suis victorieux, je suis vainqueur, parce que mon Père a vaincu le combat, parce que mon Père a donné le sang de Jésus-Christ pour moi, parce que mon Père m'a tellement aimé qu'il a envoyé le consolateur pour moi, il a envoyé l'ami pour moi, il a envoyé le confort pour moi. Alors je n'ai pas peur de la maladie, je n'ai pas peur des insultes des hommes, je n'ai pas peur des marabouts, je n'ai pas peur des loges, parce que lui qui est en moi, lui qui a été envoyé en moi, est plus fort que le monde. Les marabouts sont sur la terre, les loges sont sur la terre, les saboteurs, les rancuniers sont sur la terre. Mais celui qui est en moi est au ciel. Il est au-dessus de tout. Et la Bible dit, he who is above of all of them is on top. Dieu est au-dessus. Mon ami, mon Père au-dessus, ma soeur. Mon Père a payé le prix de mes erreurs, mon Père. Mon Père m'a justifié. Ton papa t'a justifié. Est-ce que tu sais que tu es l'enfant chéri de Dieu? Est-ce que tu sais que tu es la prunelle de Dieu? Est-ce que tu sais que tu es l'héritière de Dieu? L'héritier de Dieu? Est-ce que tu sais qu'il a personnellement son regard braqué sur toi? Alors aujourd'hui, sors pour travailler. N'aie pas peur. Ne pas avoir peur ne veut pas dire se négliger, car la Bible dit, l'homme prudent voit le danger de loin et s'enfuit. L'homme sain avance et se fait punir. Mets ton masque, ton face mask, voilà le face mask. Tu portes ton face mask et tu sors. Tu sors parce que tu es forte. Tu sors parce que tu es victorieux. Tu sors parce que ton Père a dit, si seulement mes enfants peuvent écouter mes recommandations et marcher selon mes commandements, je combattrai le combat et ils sortiront victorieux. Sors victorieuse, ma soeur. Sors victorieux, mon frère. Non pas parce que tu es fort, non pas parce que tu es belle, non pas parce que tu es sage, mais parce que Dieu est fort. Parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu avait promis. Parce que Dieu a dit, je serai là pour ceux qui ont cru. Je serai là pour ceux qui ne m'ont pas régné. Je serai là pour ceux qui sont restés fidèles. Je serai là pour ceux qui ont eu soif. Et il a dit, je leur donnerai l'eau de la source de vie. Une eau qui ne périt jamais. Une eau qui va te changer de dimension. Une eau qui va t'élever à un autre niveau. Une eau qui va te protéger. Ceci était mon message pour vous. Avant de sortir, jette tes genoux au sol. Lève tes deux mains vers l'Éternel. Et invoque le Seigneur. Je vais prier pour toi maintenant. Cette prière que je vais faire, je te mets au défi de faire 3 choses. Et si tu respectes les 3 consignes que je vais te donner maintenant, j'ai la ferme conviction. D'ailleurs, si tu ne vois pas de changement, change mon nom.
si tu ne vois pas de changement dans cette chose qui te dérange, cette chose qui te menace, cette chose qui te fait dormir sans dormir, cette chose qui te stresse, peu importe cette chose, est-ce que c'est parce que tu veux un mari? Est-ce que parce que tu veux un enfant? Est-ce que tu veux l'intervention divine dans tes finances? Est-ce que tu veux quoi? Tu veux une entreprise? Tu veux un terrain? Tu veux une maison? Tu veux une bénédiction divine? Quels que soient les papiers, quelle que soit la chose que tu veux, j'ai confiance au Dieu que je fais. Rien n'est impossible à Dieu. Si tu respectes les 3 consignes que je vais te donner, j'ai la conviction, la ferme conviction que quelque chose va changer. La première consigne, c'est que tu dois libérer ton cœur de tout rancœur. Tu dois libérer ton cœur de toute rancune. Peu importe qui t'a blessé. Peu importe qui t'a énervé. Est-ce que cet homme t'a poussé à faire un avortement? Et aujourd'hui, tu ne parviens plus à enfanter? Et tu le gardes rancune parce que tu crois qu'il a pris le seul enfant que tu avais? Est-ce que cette fille t'a abandonné pour sortir avec ton meilleur ami? Est-ce que ce gars en qui tu as donné toute ta confiance, ton amour, ton attention, t'a utilisé, t'a rejeté et t'a saboté? Est-ce que cette personne a insulté tes parents? Est-ce que cette personne t'a détourné ton argent? Est-ce que cette personne t'a blessé au plus profond de toi? Est-ce que cette personne t'a refusé les papiers et t'a même exposé à l'immigration? Est-ce que cette personne est allée jusqu'à te faire rapatrier? Quelle que soit la personne que tu portes en cœur, quel que soit le mal que tu as de cette personne, l'heure est venue de libérer le cœur, ma soeur. L'heure est venue de libérer le cœur, mon frère. La première étape de ma prière, c'est d'abord sur toi. C'est que tu dois libérer ton cœur de rancune et de rancœur aujourd'hui. Non, ton cœur est très beau, très doux pour porter ce fardeau. Non, ton cœur est très doux, tu es une bonne personne, ma soeur. Je ressens que tu es quelqu'un de bien. Tu as mal. Tu as mal parce que tu as trop d'amour à donner. Tu as mal parce que tu as été quelqu'un de très vrai. Tu as mal parce que tu étais engagé dans cette relation. Tu as mal parce que cette personne t'a blessé au plus profond de toi. Tu as mal parce que tu te sens trahi. Il est temps de libérer ton cœur. Il est temps de libérer ton cœur, ma soeur. Il est temps de libérer ton cœur, mon frère. Cette personne qui t'a arnaqué, cette personne qui t'a insulté, cette personne qui t'a rejeté, cette personne qui a dessiné ton avenir pour toi. Oh, il est temps que tu libères. Notre corps est le temple sacré. Notre cœur est la porte d'entrée de Dieu. La première étape de ma prière sera que tu libères ton cœur. La deuxième étape de ma prière sera qu'après cette prière, pour montrer à Dieu que tu as cru en cette prière, pour montrer à Dieu que tu te connectes dans la prière, pour montrer à Dieu que tu as eu foi en cette prière. Écoutez, Dieu n'agit que dans la foi. C'est dans la foi que Dieu agit. Alors pour montrer à Dieu que tu as cru, tu dois faire 5 partages maintenant. Si tu ne partages pas, c'est que tu ne crois pas. Si tu ne partages pas, c'est que tu me prends pour un comédien. Non, c'est pas moi qui bénis. C'est Dieu qui bénit. Il a dit dans Matthieu 18, tout ce que vous lierez, je lierai. Tout ce que vous délirez, je délirerai. Donc, il est là, il voit. Lorsque nous lirons, il lit. Avec son accord, avec son approval, avec son apport. Tout ce que nous délirons, il délie. Je peux délier et Dieu n'est pas content, il ne délie pas. Je peux lier et Dieu n'approuve pas, il ne lit pas. C'est Dieu qui lit. Et pour montrer à Dieu que tu crois, tu dois faire 5 partages maintenant. 5 partages pour Dieu. 5 partages pour déclencher la foi de Dieu. C'est la foi. La femme qui saignait pendant 12 ans. Elle n'a pas eu besoin de voir le visage de Jésus. Elle ne voulait même pas qu'il connaisse son nom. Mais elle a dit, si seulement je peux toucher une partie de son vêtement, une partie, je serai guéri. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi. Elle a touché et elle a reçu sa délivrance. La troisième étape, oh, j'étais encore sur la deuxième. La deuxième étape de cette prière, ce sera faire 5 partages si tu crois. 5 partages pour déclencher la foi de Dieu. 5 partages pour réveiller Dieu. 5 partages pour te faire localiser par l'esprit. Lorsque tu feras 5 partages maintenant, l'esprit va te localiser seul.
La troisième étape de cette prière. Oh, je saute toujours la deuxième étape. C'est faire 5 partages. Pour prouver à Dieu que tu as cru. Pour montrer à Dieu que tu es connecté. Et c'est à travers ton partage qu'il va te localiser. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas un marabout. Mais Dieu va te localiser sur ce canal, sur ce live. Parce qu'il va voir le partage que tu as fait. Il verra que tu as déclenché sa foi. Il verra que tu as cru. La deuxième étape, encore, après ma prière, faites une action de grâce pour Dieu. Après ma prière, faites une action de grâce pour Dieu. N'oubliez pas, je vous dis dans tous mes lives, l'action de grâce déclenche la grâce. L'action de grâce déclenche la grâce. Fais une action de grâce pour Dieu. Comment faire une action de grâce? Tu cherches les orphelins. La Bible dit Dieu est le père des orphelins. Tu cherches les orphelins qui sont démunis, tu peux les aider. Tu cherches une veuve. Tu cherches les veuves de ton quartier, de ta famille, de ton village. Tu les bénis. Tu cherches les prisonniers. Tu ne les juges pas, mais tu les aides. Les prisonniers ont des problèmes souvent de gale sur le corps, les problèmes de remèdes, les problèmes de santé. Tu les bénis avec les remèdes. Tu cherches les sans-abri. Tu les bénis avec quelque chose à manger. Fais quelque chose pour Dieu. Fais cette action pour Dieu après cette prière. Comme une sémence que tu fais, comme une provocation que tu fais à Dieu pour déclencher sa grâce. La troisième étape de ma prière sera la repentance. La Bible dit, la repentance entraîne la restauration. La repentance entraîne la restauration. Après ma prière, il est temps que tu essaies de changer. Il est temps que tu prennes une nouvelle décision. Il est temps que tu changes les choses. N'es-tu pas fatigué? Ça fait combien d'années que tu agis de la même façon et rien ne change de ta vie? Ça fait combien d'années que tu fais les mêmes choses et rien ne change dans ta vie? Ça fait combien d'années que tu pratiques les mêmes scènes, les mêmes tactiques, les mêmes méthodes et toujours rien ne change de ta vie? Aussi longtemps que tu continueras, on nous dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais pour avoir une chose que tu n'as jamais vu Chimène Carole, pour avoir une chose que tu n'as jamais eu Mamou Case, pour avoir une chose que tu n'as jamais eu Marie-Anne, il faut faire une chose que tu n'as jamais fait. Je répète, pour avoir une chose que tu n'as jamais vue, il faut faire une chose que tu n'as jamais fait. Quelle est cette chose que tu cherches depuis? Quelle est cette chose que tu attends depuis? Les hommes viennent, ils partent. L'argent vient, ça part. Tu prends une fausse grossesse et puis ça part. Tu entames des dossiers et tu échoues pour avoir ce que tu n'as jamais vu. Fais ce que tu n'as jamais fait. Et tu verras la gloire de Dieu. Dans la troisième étape de ça, cette prière que je vais entamer pour toi maintenant, c'est te repentir. Fuis les iniquités et ta vie brillera comme le soleil de midi. Fuis les iniquités et ta vie brillera comme le soleil de midi. Alors si tu as écouté les 3 consignes que j'ai données, je vais devoir lancer cette prière pour toi. Fais 5 partages vite fait. Et je vais faire une prière pour toi maintenant. Une prière pour provoquer Dieu. Une prière pour déclencher la grâce de Dieu. Une prière pour interpeller Dieu. Une prière pour invoquer le surnaturel de Dieu. Une prière pour déclencher la grâce de Dieu. Oui, la Bible dit que Dieu fera. Mais quand est-ce que Dieu fera? Quand est-ce que Dieu fera? Jusqu'à quand est-ce que vous allez rester à attendre? Bartimée n'avait pas la vue. Bartimée avait appris qu'il existait un Jésus, fils de Dieu, qui restaurait la vie, qui restaurait la vue. Et il a dit, je n'ai peut-être pas la vue, je suis peut-être handicapé, lépreux. Mais le jour où je verrai ce Jésus, ce fils de Dieu, je lui dirai, remets ma vue. Vous savez la partie que j'aime la plus? C'est que ce jour, il y avait le monde devant Bartimée. Jésus était là ce jour. Il y avait un monde devant Bartimée. S'il fallait que Bartimée attende que Jésus commence avec ce monde avant d'arriver sur lui, il aurait attendu peut-être longtemps. N'attends pas, ma sœur, que Jésus arrive. Ne sois pas de ceux qui disent le jour de mon jour viendra, le temps de Dieu viendra. Non, il n'y a pas le temps de Dieu. Déclenche le temps de Dieu. Provoque le temps de Dieu. La Bible dit, Bartimée a provoqué Jésus. Il y avait tant de gens devant Bartimée. Bartimée était derrière. Mais Bartimée a crié, Jésus,
fils de Dieu, ramène ma vue. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend? Je veux mettre le FI parce que là, je coule derrière trop de sueur. Il n'a pas négocié la vue avec Jésus. Il a insisté. Il a réclamé. Pourquoi réclamer? Parce qu'il savait que c'est son droit. Dieu ne t'a pas accouché pour que tu n'aies pas un enfant, ma mère. Et Dieu qui est fidèle, s'il veut que tu aies un enfant, c'est avec qui? Avec ton mari. L'homme qui va t'aimer, l'homme qui va te respecter, l'homme qui va te valoriser. Dieu ne veut pas la fornication. Alors je parle à une femme ici aujourd'hui. Dieu veut que tu aies un mari. Le mariage est une institution divine. Dieu veut que tu aies ton mari. Dieu veut que tu aies ton enfant. Dieu veut que tu aies la paix. Il dit, jusqu'à quand allez-vous rester sans demander? Demandez et j'exaucerai afin que vous ayez la joie parfaite. Dieu veut que tu aies la joie parfaite. Bartimée savait que c'était son droit d'avoir la vue. Il a réclamé sa vue. Avec toutes ses forces. C'est la force, la foi qu'il a eue, qui a déclenché Jésus, qui a réveillé Jésus, qui a interpellé Jésus. Il y a des moments où Dieu n'agit pas dans nos vies. Il connaît que tu veux un mari. Il connaît que tu veux un enfant. Il connaît que tu veux la santé. Il connaît que tu veux la paix, la protection sur tes enfants, la sagesse divine sur tes enfants. Il connaît que tu veux la guérison de ce membre de ta famille qui est tombé. Il connaît que tu veux la protection. Parce que tu viens de perdre ta maman, peut-être, ou ton papa, tu as perdu un membre de ta famille cher. Il connaît. Mais jusqu'à ce que tu continues à caresser Dieu, Dieu va continuer à dormir. Lorsqu'on caresse une femme, elle dort. Lorsqu'on caresse un enfant, il dort. Il y a des jours où tu dois être fatigué de caresser Dieu. Il y a des jours où tu dois crier, où tu dois gronder, où tu dois réclamer avec toute ta force. Oui, Bartimée a réclamé. Il a même à la limite grondé. Et la foi de Bartimée a déclenché Jésus. Jésus a dit, faites-moi venir Bartimée. Pourtant, il y a les gens devant lui. Jésus pouvait d'abord dire non, attends ton tour. Ma soeur n'attend plus ton tour. Mon frère n'attend plus ton tour. Ne dis plus que non, le jour de Dieu viendra. Ne dis plus que le temps de Dieu viendra. Déclenche Dieu ce matin. Déclenche Dieu dans cette prière. Je vais lancer une prière et je veux que tu utilises ta propre bouche. Car tu es le prophète de ta vie. Tu vas utiliser ta propre bouche pendant que je vais lancer la prière. Tu vas déclarer les choses dans ta vie. Tu vas déclarer les choses dans ta famille. Tu vas appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Tu vas implorer Dieu. Tu vas déclencher Dieu. Tu vas réveiller Dieu. Tu vas provoquer Dieu. Tu vas insister. Il y a des choses que tant que tu n'insistes pas, Dieu ne donne pas. Il ne donne pas parce qu'il ne voit pas jusqu'où tu veux cette chose. Il ne voit pas en toi la détermination. Ma soeur, est-ce qu'une soeur me comprend? Il y a des hommes que Dieu t'a donnés. Reconnais dans ton âme et confiance. Reconnais au fond de toi. Parce que souvent Dieu aime quand on reconnaît. Dieu t'a donné des hommes et tu as mal géré, ma soeur. Reconnais. Reconnais. Parce que tant que tu continues avec l'orgueil, Dieu ne peut plus te donner. C'est pourquoi il ne te donne plus. Parce que tu n'as pas reconnu ton tort. Dieu aime quand tu reconnais ton tort. Dieu aime quand tu dis, papa, oui, je sais. Cet homme est venu, je venais d'avoir un boulot. Je venais d'avoir l'argent. J'ai été imbu de ma personne. Je croyais qu'on est égal. Je croyais que je ne voulais pas la soumission. Reconnais. Aussi longtemps que tu refuses la soumission, Dieu ne peut pas te donner un mari. Parce que ce n'est pas une doléance, la soumission. Mais c'était un choix de Dieu. Dieu a dit, femme, soumets-toi en toute circonstance devant ton mari. Dieu t'a donné des hommes. Tu as refusé de te soumettre. Ces hommes sont partis. Aujourd'hui, tu demandes l'homme. Dieu ne peut plus te donner l'homme. Tant que tu n'as pas reconnu ton tort. Tant que tu ne changes pas. Tant que tu ne prends pas une nouvelle décision. Tant que tu ne regardes pas vers un nouvel angle. Ce n'est pas une doléance que tu fais à un homme de te soumettre. Mais c'était une demande de Dieu. C'était une imposition. C'était un commandement de Dieu. Et c'est écrit dans la Bible. Femme, soumets-toi en toutes circonstances devant ton mari. Est-ce que la soumission veut donc dire l'esclavage? Non. Car il a aussi dit à l'homme, homme, aime et respecte ta femme
au point d'y donner ta vie, comme Jésus a donné sa vie pour l'église. Alors, toute femme qui a un homme, qui sait l'aimer, qui sait la respecter, qui sait la valoriser, tu dois te soumettre, ma mère. Tu dois te soumettre, ma chérie. Si tu ne te soumets pas, ce n'est pas Dieu qui ne t'a pas béni. C'est toi qui ne vois pas la bénédiction. Car même dans la Bible, Jésus dit, toc, 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 je toque à ta porte. Si tu entends, j'entrerai dîner avec toi. Si tu n'entends pas, il ira à la prochaine porte. Je vais lancer une prière. Et je veux que dans cette prière, tu déclares des choses dans ta vie. Tu déclares qu'aujourd'hui, vendredi, c'est fini. Aujourd'hui, vendredi, tu dois appeler à l'existence ce qui n'existait pas dans ta vie. Avec la foi de Bartimée. Bartimée était plein de foi. Il a déclenché Jésus. Il a réveillé Jésus. Il a dit, je veux ma vue. Il n'a pas supplié, mais il a réclamé. Alors maintenant, je vais lancer la prière, ma soeur. Je veux que tu réclames ce que tu n'as pas. Réclame l'enfant que tu cherches. Réclame le mari que tu cherches. Réclame la femme que tu cherches, mon frère. Réclame ta santé perdue. Réclame tes papiers que tu attends depuis. Réclame ton visa. Réclame ta paix. Réclame la santé dans tes familles. Réclame la paix dans tes familles, tes enfants. Réclame cette chose perdue, cette chose volée. Tu dois réclamer. Réclame avec ta propre bouche. Lorsque Bartimée a crié, Jésus a demandé qu'on le fasse venir. Bartimée est venu. Et Jésus lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il n'a pas dit, s'il te plaît, donne-moi la vue. Il a été sage. Il a utilisé sa sagesse. Qu'est-ce qu'il a dit? Mes oreilles ont entendu parler de toi. Mes yeux aussi veulent voir ta gloire. Vous voyez la sagesse? Mes oreilles ont entendu parler de toi. Mes yeux aussi veulent voir ta gloire. Il y a des choses, la Bible dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et même quand vous demandez, vous ne recevez pas à cause de vos demandes égoïstes. Cette chose que tu n'as pas depuis, cette chose que tu cherches depuis, tu peux avoir ça si tu demandes d'une meilleure façon. Mets le Seigneur au centre de cette chose. Papa, je suis un médecin. Je suis une nurse. Papa, j'ai des enfants. Quelle image je montrerai à mes enfants si je continue à être célibataire, si elles me voient entre avec différents hommes? Donne-moi un mari, papa, afin que je puisse l'honorer comme tu as demandé, afin qu'ensemble on puisse éduquer ces enfants que tu m'as donnés, afin qu'ensemble on puisse te servir. Donne-moi un enfant afin que je le donne chez toi. Donne-moi une maison afin que je garde les enfants du monde. Mets Dieu au centre de toutes choses que tu veux. Quel que soit ce que tu veux, dis à Dieu que tu le fais pour lui. Anna voulait l'enfant. Elle n'avait pas l'enfant. Elle partait tous les jours. Elle faisait les offrandes. Elle faisait tout. Ce n'est pas l'argent que tu donnes au pasteur. Ce n'est pas l'argent que tu vas verser à l'église qui va te faire quelque chose. Non. D'ailleurs, dans Matthieu 5, verset 24, ça dit, lève ton offrande devant l'autel. Retourne d'abord faire la paix avec ton frère. C'est pas cette offrande, mais c'est l'offrande que tu donnes à Dieu qui compte. Et l'offrande que tu donnes à Dieu, ce n'est pas l'argent. L'offrande que tu donnes à Dieu, c'est le sacrifice que tu fais à Dieu. L'offrande que tu donnes à Dieu, c'est dire, papa, j'aimais le sexe. Aujourd'hui, je sacrifie le pouvoir de la chair pour toi. Papa, j'aimais les insultes. Aujourd'hui, je ferme ma bouche pour toi. Papa, j'aimais bagarrer. Aujourd'hui, je retiens mes mains plutôt pour te servir. Quel que soit ce que tu fais qui ne rend pas gloire à Dieu, sacrifie ces choses à Dieu ce matin. Sacrifie ces choses à Dieu. Dis, papa, je renonce à telle chose. Je renonce à la fornication. Je renonce à la masturbation. Je renonce à la jalousie. Je renonce au marabout. Je renonce au plaisir de la chair. Je renonce à l'argent. Et je sacrifie tout ça pour toi. Parce que c'est toi que je veux. Lorsque tu as Dieu, lorsque Dieu vient dans ton cœur, tu as la joie parfaite. Tu as tout ce qu'il y a de bon. Est-ce que tu es prête pour la prière? Je lance la prière maintenant. Fais un partage rapidement, on lance la prière. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit Saint. Jésus, la Bible déclare que juste la prononciation de ton nom, tout genou fléchira et toute bouche confessera. Jésus-Christ, viens sur ce live. Jésus-Christ, viens. Lorsque tu as été ressuscité, lorsque tu montais au ciel, tu as promis
que tu ne nous laisseras pas orphelins, Seigneur. Tu as dit que désormais, tu seras avec nous partout où on sera. Oh papa, j'ai la foi que tu es avec Rose Daniel. J'ai la foi que tu es avec Titi Atou. J'ai la foi que tu es avec Georgie Nagarum. J'ai la foi que tu es avec tous ces gens connectés. Esprit Saint, viens localiser leur maison. Esprit Saint, viens localiser les gens qui vont partager maintenant. Esprit Saint, viens localiser les gens qui vont commenter. Amen. Esprit Saint, localise ceux qui sont couchés malades en ce moment. Localise ceux qui ont peur de sortir, peur du coronavirus. Localise cette fille qui a besoin du fruit du ventre. Localise ce frère qui a besoin d'une épouse. Localise cette soeur qui a besoin de la côte de sa côte. Localise cette personne qui souffre de maladie. Localise cette personne qui a besoin de papier, Seigneur. Oh papa, c'est toi qui connais. Toi qui sondes les cœurs et les reins. Toi qui connais nos problèmes mieux que nous. Localise quelqu'un sur ce live. Localise sa famille. Viens. Viens, papa. Viens agir. Non, nous n'avons plus peur, papa. Nous n'avons plus peur de ce coronavirus. Non pas parce que nous sommes forts. Non pas parce que nous avons trouvé le remède. Car le remède, on n'a pas trouvé. Mais parce que tu es fidèle. Parce que tu nous as préservés. Parce que tu es loyal. Parce que tu as dit que tu seras là pour nous. Parce que tu as dit que tu viendras dans les moments difficiles. Parce que tu as promis que tu ouvriras une porte que nul ne peut fermer. Et door that no one will shut down. Et door that no one will shut down. Papa, je veux que tu ouvres une porte pour toute personne connectée ici. Une personne qui te cherche. Une personne qui a besoin du fruit du ventre. Une personne qui a la maladie de fibrome. Maladie des nerfs. Maladie de diabète. Maladie de cancer. Maladie de tension. Mal des reins. Mal de dos. Mal de cœur. Mal de bas-ventre. Règles et qui ne finissent pas. Oh papa, nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Pas parce que nous sommes forts, mais parce que tu es fort. Nous n'avons pas peur. Pas parce que nous sommes beaux, mais parce que tu nous as justifiés. Nous n'avons pas peur. Pas parce que nous sommes intelligents. Oh, notre intelligence n'a pas soigné le coronavirus. La sagesse du monde n'a pas pu trouver l'antidote. La sagesse du monde n'a pas pu trouver le vaccin. Nous n'avons pas peur. Non pas parce que nous sommes intelligents. Non pas parce que nous sommes sages. Car si nous étions sages comme le dit, si nous étions puissants comme on le dit, on aurait trouvé un vaccin. Nous n'avons pas peur parce que tu es fort. Nous n'avons pas peur parce que tu es victorieux. Nous n'avons pas peur parce que tu as gagné le combat. Nous n'avons pas peur parce que tu nous as demandé de résister et non de gagner. Car le combat était gagné d'avance. Nous n'avons pas peur parce qu'on a finalement compris avec ce coronavirus que nos maisons, nos comptes bancaires, nos multiples investissements ne devaient pas nous protéger. Mais c'est toi qui nous as protégés. C'est toi qui as été fidèle. C'est toi qui as protégé nos enfants. C'est toi qui as été loyal. Et toi qui nous as toujours protégés. Toi qui as été là pour nous hier. Dans des accidents, sur le lit d'hôpital, tu seras là pour nous aujourd'hui. Tu seras là pour nous demain. Tu seras là pour nous le mois prochain. Nous sortirons de cette maison. Nous irons chercher cet argent. Et tu nous protégeras, papa. Personne ne tombera de cette maladie. Personne sur ce live. Aucun membre de nos familles. Même si certains ont contracté le virus, papa. Nous avons la ferme conviction que tu vas nettoyer ça dans leur sang. Tu vas nettoyer ça de leur organisme. Tu vas nettoyer ça. Partager ça dans le live de quelqu'un, dans le inbox de quelqu'un qui a le coronavirus. Toute personne qui a atteint, qui a le coronavirus, toute personne qui a été prouvée positive, partagez ça dans son live. Oh papa! Peut-être le docteur a dit positif. Peut-être le médecin a dit positif. Peut-être le médecin a dit qu'ils sont malades. Mais papa, je connais que tu es le docteur par excellence. Je connais que ce qui dépasse les docteurs ne te dépasse pas. Je connais que rien n'est plus fort que toi. Je connais et je reconnais que tu as créé ce monde. Toi, l'alpha oméga, toi, le commencement et la fin. Tu vas nettoyer cette maladie. Tu vas nettoyer cette maladie sur ma soeur. Tu vas nettoyer cette maladie sur mon frère. Tu vas nettoyer cette maladie sur le membre de ma famille qui est couché. Non, papa, l'esprit de mort ne touchera pas ma famille. Je déclare dans la vie des gens connectés ici que la mort passera à gauche, il passera à droite. L'accident passera à gauche, il passera à droite. Le célibat passera à gauche, il passera à droite. Oui, les problèmes du divorce passeront à gauche, il passera à droite. Les bagarres passeront à gauche, il passera à droite. Je déclare dans ta vie, ma soeur. Je déclare que tu auras la grâce de Marie.
Je déclare que tu auras la faveur de Marie. Je déclare que tu auras la transformation de Joseph. La même transformation que le Seigneur a transformé la vie de Joseph. Aujourd'hui, tu es peut-être petit, on se moque de toi. Le Seigneur va transformer ta vie. Le Seigneur va te donner la patience de Moïse. Le Seigneur va te restaurer. Le Seigneur va te donner la force de David. Lui qui agit dans les faiblesses. Il dit, ma grâce te suffit. Le Seigneur dit, ma grâce te suffit. Est-ce que quelqu'un peut commenter la grâce du Seigneur me suffit? Est-ce que tu peux commenter la grâce de l'Éternel me suffit? La grâce de Dieu te suffit, ma soeur. La grâce de Dieu te suffit, mon frère. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est pour toi, Sophie Gaël, qui sera contre toi? If God is for you, Mary Mechi. Mary Mechi. I know you may be going through a lot in this moment. Some people are trying to challenge you, Mary Mechi. I don't know who, but there are people behind the scene who are trying to destroy your ministry, who are trying to put you down, who are trying to break you down, who are trying to put you on your knees. Mary Mechi, they are trying to put you on your knees. But let me tell you, on your knees is the best position to keep on searching the face of God, to keep on crying to God. Moses had the power of God. In fact, God said to Moses, Moses, I'll give you the power to do like me, to be like me, to act like me. He said, whatever you ask, you will do. It will work just like me, Marie. Mais malgré que Moïse avait l'approval de Dieu, malgré que Moïse avait le pouvoir de Dieu, lorsqu'il est arrivé devant la mer, il a cru que c'était fini. Mais heureusement, il a gardé foi. Il s'est mis à genoux. Il a levé les mains vers l'Éternel. Il a encore parlé à Dieu. Et son père a encore agi. Son père a encore agi. Est-ce que quelqu'un ici peut commenter? Dieu qui a fait hier pour moi, fera encore demain. Dieu a fait pour toi hier, ma soeur. Dieu a été présent hier. Tu crois vraiment que s'il était là pour toi hier, c'est aujourd'hui qu'il te laissera tomber? J'ai seulement vu un commentaire. Je veux voir plusieurs commentaires. Comment la grâce de Dieu me suffit? La grâce de Dieu te suffit. La grâce de Dieu te suffit. Que Dieu te bénisse, toi qui as cru en ce message. Que Dieu te bénisse, toi qui vas partager 5 fois ce message. Que Dieu te bénisse, toi qui vas faire une action de grâce dans la vie d'un orphelin, d'une veuve, d'un malade, d'un prisonnier, des gens qui souffrent. Non, pas à moi, ne m'envoyez rien. Allez s'aimer pour Dieu. Allez s'aimer dans la maison de Dieu. Oui, peut-être dans une église de votre quartier. Faites ça. Mais d'abord, commencez par votre famille. Ensuite, votre quartier. Et après, votre village, pourquoi pas. Que Dieu te bénisse. Toi qui vas commenter que la grâce de Dieu te suffit. Que Dieu te bénisse. Toi qui vas partager. Que Dieu te bénisse. Toi qui vas fuir les iniquités. Toi qui vas fuir le péché. Toi qui vas rester ferme dans la parole de Dieu. C'est peut-être difficile, je sais. Mais ce qui t'attend après sera plus grand. Ce qui t'attend après ce challenge sera plus grand, sera plus fort, sera plus doux, sera une inondation de pluie de bénédiction, pluie de grâce, pluie de faveur, pluie de force, pluie d'élévation dans ta vie. J'ai prié pour toi au nom de Jésus. N'oublie pas de commenter, la grâce de Dieu te suffit. On va quitter, je vais vous quitter. Retenez une chose toute cette journée. Lorsque vous sortirez travailler, la grâce de Dieu te suffit. La grâce de Dieu te suffit. Aussi longtemps que tu es en accord avec Dieu, aussi longtemps que tu seras en accord avec Dieu dans toutes choses que tu entreprends, dans la relation que tu veux débuter, dans l'enfant que tu cherches, dans le travail que tu cherches, dans le foyer où tu es, dans le business que tu fais, dans le problème que tu as, chaque problème que tu vas rencontrer, chaque situation où tu vas te rencontrer, chaque problème qui va venir vers toi, pose-toi une seule question. Est-ce que Dieu sera fier de l'action que je vais poser? Est-ce que Dieu sera en accord avec moi? Est-ce que Dieu sera un apport dans cette chose, dans cette situation, dans cet événement? Si la réponse est oui, fais-le sans avoir peur, car la grâce de Dieu te suffit. N'oublie pas qui tu es. N'oublie pas que tu es. Tu es l'enfant de Dieu. N'oublie pas qui est ton prochain. Ton prochain, c'est qui? C'est l'homme que tu rencontres.
c'est la fille que tu rencontres, c'est le gars de ton quartier, c'est la fille de ta famille. Quelle que soit toute personne que tu vas rencontrer qui est un être humain, c'est ton prochain. Sache qui tu es. Who are you? You are the child of God. Who is your neighbor? Is a child of God. Alors, si tu fais du mal à cet homme, tu as fait du mal à Dieu. Si tu fais du mal à cette fille, tu as fait du mal à Dieu. Voilà la règle de la vie. La vie se limite là. Prends ton prochain comme toi-même. Ne sabote pas. Il y a tant de choses qu'on peut se dire, Rose Daniela. Il y a tant de choses qu'on peut se dire, mon frère. Il y a tant de choses qu'on peut se dire, Georgina Gabun, Edflo Kelf, Patrick Etol, Mohamed Hat. Beaucoup de choses qu'on peut se dire. On peut parler de Dieu. C'est tellement énorme la Bible. On peut parler de la vie, on peut parler des hôtels, des restaurants, on peut parler d'investir au Cameroun, en Afrique, on peut parler des opportunités de boulot, on peut parler du coronavirus. Pourquoi toujours parler des autres? Pourquoi saboter les autres? Pourquoi toujours voir son prochain un combattant? Pourquoi toujours voir l'autre comme une mauvaise personne? Pourquoi toujours juger la femme qui a divorcé? Pourquoi toujours juger la femme qui a fait les enfants hors du mariage? Pourquoi toujours juger le garçon qui était bordel avant? Pourquoi toujours juger quelqu'un qui sort de la prison? Pourquoi toujours juger quelqu'un qui était malade? Ne sais-tu pas que pendant cette maladie, pendant cette prison, pendant ce divorce, pendant ces enfants, 3 pères différents, cette personne a appris, cette personne a compris, cette personne est désormais armée pour être une meilleure femme pour demain, un meilleur mari pour demain. Voilà les meilleurs maris que vous blessez. Voilà les meilleures femmes que vous passez à côté parce que vous jugez. La Bible a dit, ne juge point. Ne juge point mon frère. Ne juge point ma soeur. Sache une chose, tu es l'enfant de Dieu, il est l'enfant de Dieu, elle est l'enfant de Dieu. Si tu comprends ça, ta vie sera bénédiction, ta vie sera partage. Tout ce qui est de bon te localisera, les bonnes choses te localisera, le mariage te localisera, les jumeaux te localiseront, l'argent te localisera, la santé te localisera, la faveur divine te localisera, la patience te localisera, la puissance te localisera. Au nom de Jésus, j'ai prié pour toi. Je lève un soleil sur ta personne, je lève un soleil sur tes projets, je lève un soleil dans ta vie, je lève le soleil dans ta famille, je lève le soleil sur ta page Facebook, je lève le soleil sur tes amis. Tout ce qui t'entoure sera bénédiction. Tu seras appelé bénédiction. Tu seras un témoignage. Si tu crois à ma prière, est-ce que tu peux finir ce live en commentant? Désormais, je serai appelé bénédiction. Je serai le témoignage de Dieu. Commente. Désormais, je serai appelé bénédiction. Je serai le témoignage de Dieu. Que Dieu te bénisse. Priez aussi pour moi. Que je reste ferme. Que je reste fort. Que je ne fléchis pas, que je ne tombe pas sous la tentation de la chair, que je ne tombe pas sous la tentation de l'argent, que je ne tombe pas sous la tentation du pouvoir, et que je continue à être fidèle à ce Dieu qui a été fidèle à moi, et que je puisse vous délivrer ce beau message de réconfort ce matin. Que Dieu te bénisse. Désormais, je serai, écoutez, je parle pour moi, déclare dans ta propre vie. Désormais, moi, Steve Monté, je serai bénédiction. Je serai la voix des sans-voix. Je serai la voix des nations. Je serai un témoignage. Je serai une bénédiction. À travers moi, on pointera Dieu. À travers moi, on verra la bonté de Dieu. À travers moi, on verra la grandeur de Dieu. À travers moi, on verra la fidélité de Dieu. À travers moi, on verra la loyauté de Dieu. Malgré le nombre d'années que le diable a pris pour me bloquer, pour me ralentir, ce même nombre d'années, Dieu a pris pour me donner une nouvelle forme, pour me donner une nouvelle image, pour me donner une nouvelle énergie, pour me donner une nouvelle dimension, pour me donner une nouvelle détermination, pour me donner un new purpose. New purpose in your life. New dimension in your life. New elevation in your life. New benediction in your life. New protection in your life. Tes ennemis croient t'avoir battu. Ils croient t'avoir retardé. Ils croient t'avoir freiné. Mais ce nombre d'années qu'ils ont fait, Dieu est en train de te donner une nouvelle forme. Vous voyez la voiture, quand la voiture cogne, les gens se moquent. Le taulier prend la voiture, il gratte. Il ponce, il cogne. Ça n'a l'air de rien, mais il fait ce qu'il fait. Ma chérie, en ce moment, ta vie n'a l'air de rien. Le mari que tu cherches, tu n'as pas l'air de voir. L'enfant que tu cherches, tu n'as pas l'air de voir. Quel que soit le problème que tu as, ta vie n'a pas l'air de rien. Mais c'est comme ça que Dieu agit. Dieu agit justement quand quelque chose n'a l'air de rien. Dieu agit dans l'incompréhension. Dieu agit quand ce n'est pas logique. Dieu agit quand on ne voit pas. Dieu agit où il n'y a pas de
de réalité. Oui, parce que c'est un Dieu qui sort de la logique. C'est un Dieu du surnaturel. C'est un Dieu du tout à coup. C'est un Dieu de foi. Justement, la foi, c'est croire sans voir. Appelle à l'existence ce que tu n'as pas vu. Appelle à l'existence ce qui n'a pas de sens dans ta vie. Appelle à l'existence ce que tu ne vois pas. Appelle à l'existence ce que tu ne comprends pas. Appelle à l'existence ce qui n'est pas logique. Ce n'est pas logique pour toi. Avec tes yeux physiques, ce n'est pas logique. Mais avec les yeux spirituels, Dieu a déjà tout fait. Dieu est en train de travailler derrière. Dieu est en train de travailler dans le noir. Dieu est en train de travailler dans le surnaturel. Dieu travaille dans l'invisible. Je déclare, Rose Daniel, que toi, bientôt, les gens vont commencer à être épatés par ta transformation, par ton élévation. Je déclare, toi qui m'écoutes, il y a une fille qui m'écoute ici là. Je déclare que bientôt, je te donne 3 mois. 3 mois est même beaucoup pour qu'on te demande un mariage. Et n'aie pas peur, n'aie pas peur. Pose-toi une seule question. Est-ce que Dieu est l'apport de ce foyer? Est-ce que Dieu est en accord avec ce foyer? Est-ce que ce garçon craint Dieu? Un homme qui craint Dieu va te craindre. Je déclare dans la vie de quelqu'un connecté ici, je vois le mariage. Je vois le mariage. Si tu ne m'invites pas, c'est que tu n'es pas gentil. Si tu ne m'invites pas, c'est que tu n'es pas gentil. Le mariage va toquer à ta porte bientôt. Et tout ce que tu as besoin, c'est mettre Dieu au centre de ta relation. Et tu seras victorieuse, victorieux. Bénédiction, témoignage. Que Dieu te bénisse.